Qui ne s'est jamais demandé, en explorant un monde virtuel dans un jeu vidéo, comment tout ça a bien pu être créé à partir de rien? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans les secrets de la création 3D. On va voir comment, avec juste quelques formes très simples, des univers entiers peuvent prendre vie. La question est fascinante, non? Comment on passe du vide à un objet complexe? D'un espace numérique complètement vide à un personnage qui a l'air vivant ou à une ville qui semble presque respirer? C'est ce voyage qu'on va faire ensemble. En fait, peu importe à quel point une structure peut paraître compliquée, au fond, c'est juste un puzzle. Un assemblage de formes géométriques de base que l'on connaît tous. Et c'est ça la clé de tout. Allez, c'est parti. Ouvrons ensemble cette fameuse boîte à outils de la création 3D. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver dedans pour commencer à sculpter nos propres mondes? Ah, le cube, le premier, le plus simple. C'est vraiment le bloc de base, le parpaing de notre univers numérique. Il peut servir à tout, que ce soit pour faire des caisses en bois dans un jeu d'aventure ou pour construire les gratte-ciels immenses d'une ville futuriste. Ensuite, on a le cylindre. Lui, c'est le pilier de nos créations. Pensez un peu aux colonnes majestueuses d'un vieux temple ou aux tours très hautes d'un château de contes de fées. Le cylindre, ça donne tout de suite de la hauteur, de l'élégance. Et bien sûr, la sphère, la forme parfaite, elle évoque tout de suite l'harmonie. Ça peut être une planète lointaine qui flotte dans l'espace, ou alors les dômes magnifiques qui couronnent certains de nos plus beaux monuments. Alors voilà, cube, pavé droit, pyramide, cylindre, cône et sphère. Avec juste ces quelques formes, on a déjà le pouvoir de créer des mondes entiers. Tout le secret, c'est de savoir comment les assembler, comment leur donner vie. Bon, on a nos formes, c'est super, mais maintenant il faut bien les placer quelque part, non? Il nous faut un plan, une sorte de carte pour organiser tout ça dans notre espace qui pour l'instant est encore vide. Et ce plan, eh bien c'est ce qu'on appelle le repère cartésien. C'est un peu comme le GPS de notre monde virtuel. On a 3 axes, X, Y et Z, qui se croisent et qui nous donnent les coordonnées exactes pour placer chaque objet, chaque petit détail avec une précision millimétrique. Il faut imaginer un instant que chaque point, absolument chaque point de l'univers qu'on crée, possède sa propre adresse unique. Ça veut dire qu'on devient en quelque sorte les maîtres du jeu, capables de placer une étoile, une brique ou un grain de sable exactement là où on le souhaite. Ok, assez de théorie. On a les outils, on a le plan, il est temps de construire. On va assembler notre première maison virtuelle, pièce par pièce. Regardez un peu. D'abord, on dessine les fondations au sol, un peu comme un architecte. Ensuite, hop, on fait monter les murs, on leur donne de la hauteur, du volume. On peut ajouter des tours cylindriques pour donner un petit air de château, et la touche finale, les toits. Un cône par-ci, une demi-sphère par-là. C'est comme la cerise sur le gâteau. C'est fou de se dire ça, mais tout part d'un simple point. D'une seule coordonnée peut naître un bâtiment entier, une ville, une galaxie. C'est ça, la magie de la 3D. Tout part d'un rien et peut devenir absolument tout. Mais on peut aller encore plus loin. Et si on allait voir ce qui se passe à l'intérieur de ces formes? C'est ce qu'on va explorer maintenant. On va jouer un peu les chirurgiens de la géométrie. L'idée, c'est qu'en coupant un objet 3D avec un plan, un peu comme si on le tranchait avec une feuille de papier, eh bien on révèle une forme en 2D à l'intérieur. C'est une façon de découvrir les secrets cachés de nos solides. Alors, prenons un cylindre par exemple. Si on le coupe à l'horizontale, qu'est-ce qui apparaît? Un disque, évidemment. Mais si on le tranche à la verticale, surprise, c'est un rectangle. Un cône, lui, peut cacher un disque ou un triangle. Chaque forme a ses petits secrets. C'est presque de la magie, non? Mais attention, tout ça, ce n'est pas juste un exercice de style ou un jeu. Ces compétences, ces principes, ils sont en train de construire le monde réel, là, juste sous nos yeux, partout autour de nous. Il suffit de regarder autour de soi, les bâtiments incroyables comme ceux du Futuroscope qui semblent tout droit sortis du futur, ou bien les reconstitutions 3D des pyramides de Gizeh qui nous permettent de voyager dans le temps, sans parler bien sûr des mondes fantastiques de nos jeux et films préférés, des univers qui nous semblent parfois plus réels que la réalité. La prochaine fois qu'on se retrouvera devant un bâtiment impressionnant ou qu'on se perdra dans un monde virtuel, il faudra se souvenir de ça. Tout a commencé par une idée, une grille et quelques formes de base. La seule limite, au fond, c'est l'imagination. Alors, quelle sera la prochaine création?